Ok. Coucou les filles. Alors, j'espère que vous allez bien depuis la semaine dernière. Déjà, la bonne nouvelle, c'est qu'on est dans le bon sens. Youpi. Alors, je suis à l'heure. J'espère que vous aussi. J'espère que vous êtes contente que le soleil soit revenu. Et puis, j'espère que vous êtes contente d'être à la fin de la semaine. Parce que si c'est comme moi, je peux vous dire qu'elle est passée vite. Et ça n'a pas forcément été si simple que ça, cette reprise après le déconfinement. Voilà. Donc, n'hésitez pas à commenter. J'essaierai de répondre en direct. Après, je vois les commentaires. Hein. Donc voilà, si j'en rate un, n'hésitez pas à insister un peu. Et puis voilà, puis bon direct. Et bonne création. Alors, on est resté sur ce qui avait été prévu la semaine dernière, à savoir des créations avec Celebration et avec le set Lovely Lilypad. Alors comme vous voyez, il y a un petit peu de bordel sur le côté. Je vous ai préparé tout ça en amont. Donc, ça c'est les créations. Pour réaliser ces créations, il va nous falloir pas mal de matériel et surtout pas mal de patience. Voilà. Contrairement à la carte de la semaine dernière, on est dans quelque chose d'un petit peu plus technique que ce qu'on a fait la semaine dernière, donc il va vous falloir un petit peu plus de concentration. Mais c'est à la portée de tout le monde. Hein. Alors, pour réaliser ces cartes, je vous les enlève juste, je vous les remettrai après. Hein. Pour réaliser ces cartes, on va faire un récap de ce dont vous avez besoin. Donc, vous aurez besoin du set de tampons Lovely Lilypad, ainsi que des découpes assorties. Donc, que vous pouviez obtenir pendant Celebration pour respectivement 60 € d'achat et 120 € d'achat. La majorité d'entre vous, vous les avez prises parce que vous les trouviez très jolies. Et moi, je suis très contente de vous présenter ces créas parce que je voulais les faire en cours et qu'avec le confinement, forcément, les cours ont été annulés. Donc, je suis super contente de pouvoir le faire avec vous. Et j'espère qu'elles vont beaucoup vous plaire parce que je me suis vraiment amusée à les faire. Donc, le duo tampon et poinçon, donc nénuphar. On va utiliser principalement les découpes qui sont assorties en fait au tampon, le grand nénuphar et les deux petites, ainsi que les grandes gouttes d'eau, très intéressantes. Voilà, c'est donc quasiment toutes les découpes en fait qui vont y passer hein, pendant la vidéo. Voilà, comme ça au moins c'est fait. Donc, en plus de ça, vous aurez besoin, j'aurais pas dû les sortir. Donc, vous aurez besoin des poinçons couture tendre douceur, les deux plus petites étiquettes et la plus petite des petits beurres qui va avec. Donc c'est des découpes tout terrain, je vous invite vraiment si vous ne les avez pas vues, elles sont dans le catalogue saisonnier. Elles sont assorties à un set de tampons. Maintenant, c'est surtout les découpes qui sont intéressantes. Après, si vous aimez le set, hein, tant mieux, mais c'est surtout les découpes qui valent le coup. Ensuite, toujours dans le catalogue, dans le mini catalogue printemps, vous aurez besoin du set de tampons Juste la classe, qui est un tampon très féminin, hein, qui a vraiment été sorti pour la fête des mères. Donc, et moi j'ai utilisé, j'aime beaucoup les textes en fait dans ce set. J'aime beaucoup le reste qui est très féminin, mais j'aime beaucoup les textes qui sont très fins.
et que j'aime, voilà, que j'ai tendance à placer un peu partout. Le Salut Beauté, je l'aime bien. Donc c'est des tampons acryliques. Donc j'ai pris le Salut Beauté et la vie est courte, fais-toi plaisir, et j'ai récupéré que la partie basse du fais-toi plaisir. Coucou Fabienne! Voilà. Après, si vous voulez utiliser d'autres sets de tampons parce que vous voulez mettre un joyeux anniversaire, c'est comme d'habitude, hein, vous adaptez à ce que vous avez avec vous. Maintenant, moi, je vous montre ce que j'ai utilisé. Donc, pareil. Ensuite, il vous faudra les poinçons rectangles surpiqués, mais ça, vous avez l'habitude parce que je pense qu'à peu près toutes les créations que j'utilise, il y en a au moins une d'entre elles dessus. Donc, c'est vraiment celui que j'utilise le plus. Voilà. Ça, c'était sur tout ce qui était tampon. Après, vous aurez besoin de 2 encres coordonnées si vous voulez faire comme moi. Moi, j'ai choisi une atmosphère que je voulais un petit peu indienne. Donc, j'ai pris Je suis partie sur les gammes orange des saris. Des saris indiens que je trouvais très jolis. Maintenant, il y a des saris de toutes les couleurs. Hein, donc, c'est vraiment dans ma tête qui sont principalement orange. Mais on a l'habitude de les voir plutôt orangés. Donc, j'ai choisi Généreux Pamplemousse. Donc, qui est un incolore qui quitte le catalogue. Et j'ai choisi Mélodie de Mangue pour compléter. Ensuite, il vous faudra le matériel pour embosser. Donc, la Versamark, votre coussin antistatique, de la poudre à embosser blanc miroitant et de la poudre à embosser blanche. Comme on travaille l'aquarelle, il vous faudra aussi votre aquapenter, des ciseaux, de la colle liquide, des pastilles 3D. Éventuellement, si vous voulez vraiment faire comme moi, j'ai utilisé les pois laqués incolore, donc assortis puisque j'avais Généreux Pamplemousse. Donc vous voyez, j'aurais très bien pu partir en gardant la même gamme sur les incolores. On aurait très bien pu faire des fleurs plus bleutées en travaillant bleu et des bois avec par exemple BD Bermude. On aurait pu travailler dans les jaunes avec Narcisse et Punch. On aurait pu travailler dans les vermeils, alors dans ce cas-là, plutôt flamand fougueux, je pense, avec lèvres vermeilles. Ça marche très très bien, c'est un duo de couleurs qui fonctionne très très bien en dégradé. Et dans les verts, on aurait pu travailler, pourquoi pas, grenouille et... je vais y arriver, et champ de trèfle. Il n'y a pas de souci, Véro. De toute façon, après, tu peux le voir en replay. Hein. Alors. Du coup, j'en ai complètement perdu ce que j'étais en train de dire. Attendez, je vais me retrouver. Donc, vous voyez, il y a quand même pas mal de matériel et j'ai pas encore entamé le papier. Le papier, c'est la partie la plus simple. En fait, ça va aller très vite. Mais vous voyez, là, on avait déjà pas mal de matériel. Donc, c'est moins... Quand vous débutez, c'est moins le genre de création parce que vous pouvez faire parce que tout simplement, vous n'avez pas ce matériel-là. Donc, je vais redécaler. En papier pur, vous aurez besoin de 2 fonds de cartes de 10,5 par 29,7 pliés en 2. Vous savez que moi, je les aime beaucoup dans la... Je les aime beaucoup dans la hauteur. Hein. Je trouve que ça tient mieux. Quand on le pose, je trouve que ça tient mieux. Mais après, chacun son délire. Hein. Je vous pardonne si c'est pas votre cas. Alors, pourquoi j'ai insisté sur l'embossage? Je vais vous le montrer en grand pourquoi. Parce que vous voyez ce côté pailleté. Voilà, j'insiste vraiment dessus parce qu'il quitte le catalogue et que je suis super déçue. Hein, donc voilà, donc ça c'est le blanc miroitant. Donc vous voyez, si vous voulez comparer avec le blanc classique, si je me mets en face, ça peut être mieux. C'est pas du tout le même effet. Voilà, d'ailleurs là on voit bien parce que sur le fond, vous voyez, c'est embossé en blanc miroitant.
et devant c'est embossé en blanc. C'est pas du tout le même effet. C'est super beau, je suis d'accord avec toi Fabienne. Et c'est une poudre à embosser qui était juste magnifique. Le noir miroitant, elle était fantastique aussi. Je sais pas pourquoi ça s'en va. Donc franchement, si ça vous plaît, j'espère qu'elles sont encore en disponibilité parce qu'elles sont en fin de série. Mais franchement, ça vaut le coup d'en avoir de côté. Hein. Déjà parce que les poudres à embosser, on en a quand même toutes pour un moment. Et parce que elle est juste trop jolie. Donc c'est une poudre qui mélange du blanc et des paillettes un peu argentées en fait. Et je trouve que ça rend super bien. Voilà. Donc moi, c'est ce que j'ai... C'était vraiment mon délire sur ces cartes-là. Je trouve que ça apporte quelque chose de plus... même par rapport à un mélange blanc et argent directement, c'est vraiment pas du tout le même effet en fait. Ces paillettes, c'est super beau. Voilà donc, petite parenthèse finie. Si je commence à dériver, il va durer 3 heures le live, hein, il va pas durer 1 heure. Donc, vous aurez besoin des 2 fonds de carte blancs. Vous aurez besoin de chutes de papier, pailleté. Pour faire vos différents éléments. Vous aurez besoin de chutes de papier sable du Sahara parce que vous allez voir que on n'en a pas besoin d'énormément. Je vais y arriver. Voilà. Donc ça ne demande pas grand chose. Vous aurez besoin d'une petite chute pamplemousse. Donc vous voyez, moi j'ai triché, hein, c'est déjà découpé. Parce que comme ça évite que je fasse des bêtises pendant les lives si je les prépare en amont. Vous aurez besoin aussi comme ça, je dirais une bonne demi-feuille de papier A4 classique pour couper vos différents éléments. Moi, je pense que vous prenez une feuille entière, hein, parce que je pense qu'il va falloir un peu plus. J'ai pas mesuré, mais je pense. Vous aurez besoin aussi d'un morceau de papier vélin. Je vais vous dire les tailles après, hein, mais faut que je les mesure en fait. Voilà. Je crois que vous les avez dans le récap d'ailleurs. Que je vous ai fait du matériel pour aujourd'hui. Alors, maintenant, je vais essayer de vous expliquer un peu. Je vais démarrer par celle-là, parce que c'est la... Alors déjà, parce que contrairement à ce qu'on pense, en fait, c'est la plus facile. Oui, je sais, on dirait que c'est une blague quand je dis ça, mais presque. Et vous aurez besoin, j'ai oublié de le dire, d'un morceau de galon, sable du Sahara, ou d'un morceau de dentelle. Moi, j'ai choisi le galon sable parce que... donc, je voulais ce petit rappel, comme j'avais 2 cartes, et je voulais ce rappel sable, mais pas en papier. Et comme j'avais ce galon, je trouvais que ça marchait très très bien. Donc, j'ai pris mon morceau de galon. Il quitte aussi le catalogue d'ailleurs, au passage. Qui fait partie de la gamme fil tissé. Alors, on va laisser de côté tout ce qui est pour la deuxième carte pour l'instant. Et je vais préparer. Donc, pour la première des cartes, il faut que je retrouve juste ma règle. Voilà, je le savais. Je le savais, il me manque toujours un truc. Alors, elle est là. Donc, pour la carte, vous aurez besoin d'un morceau de papier vélin de 11 cm et demi par... Ouais, moi j'ai mis 8,2. Si vous avez envie de mettre 8,5, ça peut être bien. Donc 11,5 par 8,5. Et vous aurez besoin d'un morceau de papier blanc qui doit être légèrement plus petit. Non plus. Et qui correspond, voilà, au 3e rectangle surpiqué quand vous démarrez par les plus grands. D'accord? Donc moi je l'ai déjà coupé. Alors, pourquoi par exemple j'ai pas choisi de faire pareil dans le vélin? Il faut savoir que quand vous utilisez des poinçons à surpiqûre comme ça dans du papier vélin, le rendu est pas fantastique et souvent votre vélin a tendance à se déchirer. Parce que c'est fragile le vélin. Donc par précaution, je me contente de couper un rectangle. De toute façon, en plus, il sera en arrière-plan. Par contre,
pour le rectangle qui va être lui à l'avant, là il faut que la surpiqûre elle se voit, donc là par contre on va découper. Ok? Donc pour info, si vous voulez vraiment les mesures, ça fait 7,5 qui fait le rectangle par 11. Voilà. Donc vous pouvez même prendre du 8 cm derrière pour le papier vélin. Un tout petit peu plus grand, ça suffit. Rajoute un demi-centimètre en moyenne et ça suffit pour que vous ayez quelque chose de joli. Vous me dites hein, si je vais trop vite hein, dans mes explications. Déjà, je vais boire un coup, ça me fera du bien. Alors, ensuite, ce que j'ai fait, puisque comme dit, moi, je me suis tout préparé en avance, parce que je vous avais prévenu que la semaine serait assez chargée pour moi. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà coupé mes éléments pailletés. Donc, j'ai tout fait en double, puisque sur les deux cartes, en fait, c'est les mêmes éléments qui reviennent. Donc, j'ai coupé 2 grands feuillages, 2 petits feuillages dans le papier pailleté. Ah, ce qui me fait penser que j'ai dit une bêtise il y a 15 jours, je vous avais dit que le papier cuivre, que tous les papiers, que tout ce qui était cuivré quittait le catalogue. Ce n'est pas le cas pour les feuilles de cuivre. Donc on perd la poudre à embosser, mais par contre il restera les feuilles de cuivre. Voilà, pardon, j'ai dit une bêtise il y a l'autre jour. Aussi, 2 grands nénuphars. Voilà, et là on a le récap de nos éléments pour nos 2 cartes. Donc, je vais en mettre un de chaque de côté. Et les autres vont aller rejoindre ce que j'ai préparé pour la seconde carte. Ensuite, de la même façon, j'ai tamponné et embossé mes différentes fleurs. Et je les ai découpées. Donc moi, c'est déjà fait. Donc c'est tamponné et embossé sur papier miroitant. Vous pouvez choisir du papier aquarelle. Seulement, il faut savoir que le papier aquarelle, vous avez toujours un effet de perte de qualité quand vous embossez dessus parce qu'il n'est pas lisse. L'avantage du miroitant, c'est que vous allez avoir, ça permet l'aquarelle et en même temps, vous allez quand même avoir un rendu qui est beaucoup plus lisse de votre tampon et donc un résultat qui sera beaucoup plus joli à la fin. Donc ça dépend vraiment ce que vous voulez faire parce qu'après, il ne se manipule pas tout à fait comme un papier aquarelle, mais ça reste de la très jolie, ça reste un effet qui est très joli, avec la qualité en plus pour l'embossage. Donc moi je les ai découpés et je les ai, tamponnés, embossés et découpés déjà. Après, on va passer à, j'ai découpé. Alors attention parce que je sais pas si vous voyez, hein, j'en ai mis sur le fond. Vous voyez bien sur le fond de carte. J'ai collé, j'ai superposé différents éléments, différents poinçons. Coucou Marie-Josée. Ouais, si, Fabienne, oui. Le papier miroitant, tu peux aquareller après. Par contre, il faut absolument... Tu peux aquareller avec, mais il faut absolument le mouiller. Hein. Ça, pour travailler. Et tu peux pas le travailler autant que sur un papier aquarelle. Mais par contre, tu peux avoir un effet assez facile quand tu travailles sur des petites surfaces. On peut faire des choses très sympas. Mais tu peux pas le retravailler 50 fois. Enfin, tu peux pas revenir le travailler plus tard. Ça marche pas. Pas comme de l'aquarelle. Donc vous voyez, je disais, pardon. Donc le poinçon goutte d'eau qui est collé à la suite sur mon fond. Donc j'en ai découpé 3, 6, 7. Il vous faut la ranger quasi entière, comme vous voyez. Voilà, c'est quasiment la longueur. Donc il faut en couper 7 dans du papier blanc. Mais ça, vous aurez le temps de le faire pendant que votre aquarelle, elle sèche. Mais c'est pour que vous vous étonniez pas, moi c'est déjà fait. Parce que je me connais. Donc, parce que je me connais, parce que je connais surtout Néo et que je me suis dit qu'il risquait d'y avoir des... Si monsieur il saute sur la table, ça risque d'être un peu compliqué. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7. Ils sont de côté. Et maintenant, je vais pouvoir m'asseoir et passer à la colorisation. Alors, on va ouvrir les encreurs. Et on va venir mouiller. Alors, soit vous mouillez avec votre... Pardon, j'ai mis ma trousse devant la caméra. Soit vous avez des gros aqua painter, les pointes épaisses et larges. Et vous allez venir mouiller avec. Je vais juste me mettre... Alors vous me dites si le fait que ça soit un papier avec du texte, ça vous enlève de la qualité de vision. Ou si ça va. Je peux aussi zoomer un peu si vous voulez. Je vais peut-être zoomer un peu. Voilà, c'est peut-être mieux. Donc, ouais, mais justement, tu vas voir, le but, c'est aussi de progresser, Fabienne. Alors, moi, comme je vous ai dit, sur papier miroitant. Alors, mon truc, il a du bleu encore. Voilà, ça, je vous dis toujours de penser à nettoyer votre aqua painter quand vous avez terminé de l'utiliser. Vous voyez, j'obéis pas à mes propres conseils, ça c'est fait. Voilà. Donc, on va venir et on va humidifier en fait notre papier. Moi, j'ai pas hésité à dépasser les motifs. Alors, je vous dis toujours qu'il faut pas. Là, si. Là, je suis vraiment venue dépasser le motif pour pas qu'on voit cet effet blanc au bout en fait que je trouvais pas très esthétique. Donc, je suis juste venue, voilà. On vient mouiller le fond. Et c'est ce qui va rendre l'aquarelle plus facile sur le papier miroitant. Qui va vous éviter d'avoir des traces en fait. Donc, j'aurais dû me taire, vous voyez, j'ai parlé de Néo, il n'était pas là, maintenant il est devant la fenêtre. Après, vous pouvez commencer au choix par la couleur claire ou par la couleur foncée. Ça c'est comme vous préférez. Ce qui est sûr, c'est que moi j'ai mis le plus foncé au milieu. Et je vais venir récupérer de la couleur plus claire. On va mélanger et on va tirer la couleur. Donc plus vous attendez, plus ça va sécher. Donc ce qui est pas mal, c'est éventuellement vous remettez de l'eau. Voilà. Et vous manipulez comme ça les couleurs en revenant foncer. Alors je reviens toujours mixer les couleurs. C'est-à-dire qu'à l'endroit où les deux teintes se démarquent, je vais revenir mélanger pour éviter que ça fasse des traits, que les couleurs se démarquent trop. Ça nous donne un joli orange couché de soleil. Moi, je trouve le mélange avec Mélodie de Mangue. J'adore Mélodie de Mangue. Je suis pas du tout... ça fait vraiment partie de mes couleurs préférées depuis qu'elles sont arrivées au catalogue. Quand on a eu la refonte en 2018. Et ça fait vraiment partie de mes couleurs préférées. Bah, de toute façon, t'as pas loupé grand-chose en fait, hein, Marie-Josée. Hein. Le temps que j'explique tout... Je te rassure. Alors si vous faites d'abord toute la partie foncée par exemple en vous disant bah comme ça après j'ai plus qu'à faire la partie claire, ça marchera pas parce que entre ça va pénétrer
Et c'est là où vous allez avoir des aplats qui ne seront pas très jolis. Donc il vaut mieux travailler, je sais, ça a l'air vachement plus long du coup comme ça, mais il vaut mieux travailler pétale par pétale. Alors je sais qu'il y en a certaines qui préfèrent les feutres à alcool. Notamment parce qu'en fait, quand on est débutante, c'est beaucoup plus facile d'avoir un rendu qui soit net avec le feutre à alcool. C'est plus accessible. Ensuite, parce que les couleurs sont plus vives. Et je pense que c'est surtout ça qui nous plaît. Il y a un véritable effet motif naturel en fait, imprimé tel quel, qui donne une grande satisfaction. Alors que quand vous travaillez avec l'aquarelle, il faut vraiment doser, il faut être plus délicat. Et souvent, ça demande un petit peu plus de... En fait, j'allais dire ça demande un peu plus de patience. C'est surtout une question de caractère. Voilà, il y en a qui vont aimer travailler l'aquarelle, il y en a qui vont détester ça, il y en a qui vont préférer les feutres parce que l'effet n'est pas le même. Il y en a qui vont bien aimer les deux, ce qui est à peu près mon cas, puisque moi je suis pas difficile, donc ça va vraiment dépendre de ce que j'ai comme projet en tête. Et je vais venir travailler plutôt l'un, plutôt l'autre. Il y en a qui vont aimer le crayon aquarelle parce que justement on peut doser la couleur plus facilement. Donc c'est vraiment, voilà, ça va vraiment dépendre de vous. À la fois de votre passé créatif, c'est-à-dire votre expérience créative, si vous venez de démarrer ou pas. Et ça va dépendre après de votre affinité naturelle en fonction de votre caractère et de vos créations. Donc c'est bien de savoir utiliser en fait toutes les techniques. C'est ce qui vous permettra d'avoir le plus de panels d'effets à votre disposition quand vous allez créer une page de scrap ou quand vous allez créer une carte, du home déco. Alors, si jamais vous trouvez que c'est trop clair, n'oubliez pas que vous pouvez toujours revenir foncer. Et rappelez-vous que par contre, vous ne pouvez jamais éclaircir. C'est très compliqué d'éclaircir. Donc il vaut mieux y aller par petites touches, revenir foncer. Voilà, c'est mon cas, c'est ce que je fais, je reviens là un petit peu. Vous pouvez aussi choisir de laisser sécher et vous revenez manipuler plus tard. C'est-à-dire que vous vous dites, ah ben on va regarder ce que ça donne et puis on verra après. Voilà. Donc ça c'est le premier et donc ça c'est à répéter en tout. Si on fait que la première carte, on fera la première carte ensemble et pour la deuxième je vous expliquerai comment elle est faite. D'accord? Parce que ça demande quand même un peu de temps et je ne veux pas vous retenir 3 heures. Donc cette opération là, vous allez la répéter sur vos 3 fleurs. Donc la grande, la petite moyenne et la toute petite. Bien entendu, forcément, la plus petite, elle va vous prendre moins longtemps. Mais je pense que là, je ne vous ai pas fait faire une découverte. Hein. Alors, vous inquiétez pas de... Je sais pas si vous voyez l'effet apparaître. Je vais vous le mettre en grand. Ah, mais l'effet rayé, c'est pas extraordinaire et vous auriez dû le dire. J'ai pas fait gaffe. Je vais essayer de me prendre un truc où il n'y a pas de texte. Voilà. Petite chute juste là pour pas salir mon truc. Donc, je sais pas si vous voyez bien. Voilà. C'est pas très joli. Mais en séchant, en fait, ça se verra plus. Donc en gros, paniquez pas si vous avez l'impression qu'il y a trop de
Voilà, vous pouvez faire votre sauvage aussi. Faire toute la partie claire comme ça. On va venir mouiller ça. Et puis venir ajouter votre partie plus foncée après. Ça ne va pas tout à fait vous faire le même effet. Disons que c'est la technique pour celles qui sont un tout petit peu moins patientes. D'ailleurs, je le trouve un peu moins joli celui-là. Donc la technique qu'on utilise là, vous avez l'habitude de l'entendre maintenant parce que vous savez que ça fait vraiment partie de mes petites chéries. De toute façon, vous savez que l'embossage fait partie des choses que j'aime le plus dans la carterie ou dans le scrap. Hein, j'en fous partout. Donc il y a très peu de chances de voir des créations chez moi où il n'y a pas d'embossage. Même si à la clique, je fais des efforts parce que je sais qu'il y en a certaines qui sont pas trop embossage. Donc j'essaye de pas l'utiliser, mais c'est franchement pas évident pour moi. Donc, t'inquiète pas Marie-Josée, on t'avait compris. On met à sécher le deuxième. Vous voyez quand je les compare... Oh, ça va pas du tout, ça faut que je le fonce un peu. Donc vous avez compris que voilà, ça va pas, vous n'allez pas avancer à la même vitesse que moi forcément parce qu'on va pas chercher la même chose et on va pas arriver au résultat qu'on veut en même temps. Après vous stressez pas, vous savez que les lives ils sont disponibles, hein, donc il n'y a pas de souci. On va le mettre à sécher. Et on va faire la dernière. Et pareil. Vérifiez bien que vous êtes bien venu sur les bords, qu'on voit plus de blanc. Moi je suis... Voilà. Donc on va mettre à sécher ça. Pendant que ça sèche, vous avez du coup largement le temps de découper, je vais fermer, vous avez le temps de découper vos gouttes, vos bandes de gouttelettes. Voilà, si vous ne l'avez pas encore fait. Je referme tout pour ne pas en mettre partout, hein, parce que je me connais. Donc, vous avez vos bandes. On va les disposer sur le fond de carte. Donc moi, ce que j'ai fait en premier, c'est que je les ai disposés pour essayer à l'œil d'obtenir un écartement qui soit identique. Donc soit vous laissez beaucoup d'espace, ça peut être une volonté, hein, comme ça. Soit vous en laissez moins, soit vous inversez, par exemple. Pardon. Donc, vous pouvez choisir de les inverser. Ça peut être joli. Décidément. Moi, je vous rassure, hein, c'est pas que je sois malade. Parce que éternuer, ça devient dangereux hein, par les temps qui courent. Donc, c'est juste que, voilà, j'ai le nez qui me chatouille. Moi, je l'ai choisi de les garder toutes dans le même sens.
Et j'ai choisi d'avoir un écartement qui soit assez serré. Je voulais quelque chose d'assez serré. Parce que je voulais qu'il y en ait beaucoup. Parce que je trouvais que c'était très joli et qu'on ne les voyait pas assez si j'en mettais moins. Hey, salut Karine! Alors, voilà. Donc je les ai répartis. Une fois qu'on est content de la répartition, eh ben les filles, hein, c'est le moment de se marrer. Hein. Faut coller tout ça. Alors vous avez deux solutions au niveau de tout ce qui est collage. C'est soit vous les avez découpés comme moi et vous allez les coller à la colle liquide. Ça c'est la version habituelle que j'utilise moi. Parce que bah, vous savez ce que c'est la colle liquide, je l'utilise tout le temps, donc en fait je pense même pas au reste, mais je viens d'y penser. Vous auriez très bien pu les coller un bout des feuilles adhésives à l'arrière d'un papier blanc. Vous faites vos découpes normalement, et puis vous allez venir enlever la protection, et vous aurez des découpes qui seront entièrement autocollantes. Si vous êtes comme moi et que donc vous n'aviez pas pensé à cette option avant aujourd'hui, ça on voit bien que j'ai pas réfléchi, ou j'avais le temps, c'est au choix. Vous devez vous amuser à mettre de la colle partout. Et après vous venez coller. Voilà. Si vraiment vous êtes motivé, vous faites ça. Comme ça colle tout seul pendant que vous ancrez la deuxième, pendant que vous ajoutez de la colle sur la deuxième. Et donc on va répéter cette opération jusqu'à ce que tous nos poinçons soient collés sur le fond. Bah oui. Quel serait l'intérêt sinon que je vous montre comment on fait, hein. Donc ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai choisi de décaler un tout petit peu. C'est-à-dire qu'il y en a un qui démarre au bord, comme ça. Alors le plus dur, c'est d'essayer de rester droit. Je vous garantis que c'est pas forcément évident. Donc il y en a toujours un qui est au bord et l'autre qui dépasse, mais en alterné. De toute façon, si vous n'êtes pas totalement droite, je pense qu'il n'y a personne qui vous en voudra, à part vous-même. Il faut savoir aussi faire preuve de bienveillance avec soi-même. Je sais que c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité quand on me connaît parce que vous savez à quel point je suis perfectionniste. Mais il faut quand même savoir on peut jamais tout maîtriser dans l'artisanal. Donc c'est tout à fait normal que des fois vous ayez l'impression que vous soyez droite et c'est pas tout à fait le cas au final. Et quand vous travaillez l'aquarelle, vous n'allez pas pouvoir créer exactement le même dégradé partout parce que c'est comme ça. Et il y a des moments où il faut savoir lâcher prise, il faut savoir se dire que non, c'est pas parce que les deux ne sont pas identiques que c'est forcément grave et que vous avez forcément raté votre création en fait. Donc n'hésitez pas à faire preuve de bienveillance envers vous-même quand vous faites quelque chose. Ce qui compte, c'est d'essayer et de se faire plaisir. Après le reste, c'est que du bonheur. Donc j'ai une pince à épiler, je m'en sers pas, je réfléchis pas moi. Donc, je sais pas si je vais tout coller parce que je pense que me regarder coller pendant 10 minutes, ça va vite vous barber. Donc, ce qu'on va faire, c'est que vous avez compris le principe, hein, de toute façon, de ce qu'il faut faire. Une fois
Voilà, voilà, je vais les enlever, je vais vous montrer ça. Une fois que vous aurez fini de coller les 7. Parce que ce qui compte, c'est le principe. Après, le collage, vous pouvez le faire chez vous, c'est pas un problème. Donc, quand vous aurez collé les 7, on va tout simplement venir sur le bord et découper le trop-plein. Je suis d'ailleurs pas droite, vous voyez, ça c'est parce que j'ai fait ma maline avant. Donc on va venir couper tout simplement ce qui dépasse. Et on va obtenir un fond qui sera texturé, très agréable au toucher et qui aura vraiment un motif unique. J'espère que ça vous plaît quand même. C'est... Tu peux... N'hésitez pas à me le dire hein, si ça vous plaît quand même. Encouragez-moi un peu. Histoire que j'ai pas trop peur. Donc, une fois que vous avez fait le collage des poinçons, c'est vrai, on va faire comme si que, mais ça risque de poser un problème quand même après. Je vous expliquerai pourquoi. Mais je vais la mettre de côté et je vais quand même passer au montage parce que sinon on en a vraiment pour 3 heures, vous allez me tuer. Donc, ici, voilà, je sais ce que j'ai oublié, il vous faudra de l'adhésif double face. Parce qu'on travaille au ruban. Et on va choisir. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai placé mon ruban. Mettez bien dans ce sens. J'ai placé mon ruban. J'ai regardé mes différents éléments. Et je vous ai dit une bêtise. Vous voyez, j'arrive même pas à me copier moi-même. Donc en fait, c'est pas le grand nénuphar. Pour la première, pour cette carte-là, vous voyez, regardez. On le voit bien là qu'il y a un souci. Parce que là, j'ai utilisé le petit nénuphar et pas le grand. Donc je vais vous le recouper en direct, du coup. Vous voyez, on va s'en servir de la Big Shot. Donc voilà, j'ai utilisé le petit et pas le grand. Donc je vais recouper ça tout de suite. Alors, pour la petite histoire, en passage, vous pouvez peut-être le garder et en faire quelque chose si vous êtes parti droit. Mais j'ai créé ce fond parce que j'aime bien... ça, c'est parce que je viens de voir ta remarque, Karine. Et en fait, donc j'ai créé ce duo de cartes au départ pour un saut avec l'équipe de Stampin' Fancy Friday. Donc qui sont des anciennes artisans du monde entier qui continuent à faire des seaux. Et il faut savoir, et donc elles nous ont dit, vous travaillez, vous choisissez votre produit préféré du catalogue, Celebration, de la brochure, et vous le travaillez. Donc tous les mois on a un autre défi, celui-là c'était... Et il faut savoir que j'aime détourner les poinçons de ce qu'on a l'habitude de voir. J'aime bien jouer avec et faire quelque chose voilà, qu'on ne s'attend pas à voir. C'est vraiment un truc chez les poinçons, surtout avec les super poinçons fins qu'on a maintenant. Donc voilà, j'avais envie de les détourner. Et l'année dernière, on avait eu, quand j'étais artisan, ils nous avaient demandé une campagne sur Instagram de détournement de poinçons. Donc les utiliser de manière différente de la manière traditionnelle, c'est-à-dire juste la découper comme ça et puis coller éventuellement avec un texte ou un... Voilà. Si vous voulez, aller plus loin que ça. Donc on a eu plusieurs idées et je me suis rendu compte que moi j'aimais bien incruster mes poinçons. Donc c'est un truc que je fais maintenant. Genre j'ai trouvé une bonne idée donc je la récapitule tout le temps. Non, et c'est vachement sympa. Et en fait, vous avez un effet qui se rapproche un peu des plioirs de gaufrage, c'est-à-dire que vous allez avoir, quand vous allez toucher votre fond, c'est texturé, c'est super sympa. C'est un effet waouh. Et puis voilà, puis comme ça, on utilise un peu nos poinçons différemment et on les rentabilise un petit peu aussi. Donc il y a plein de techniques, hein.
pour utiliser nos poinçons de manière un peu différente. Donc, j'ai mis, parce que je parle du coup, donc j'ai mis une petite bande de 3D, d'adhésif double face, et puis je vais venir, voilà, coller, voilà, et mon ruban il est collé. Ouais, ça va, c'était pas la partie la plus compliquée de toute l'après-midi. Vous pouvez le mettre un peu plus haut. Ah, j'ai réussi quasi à le mettre à la même hauteur, c'est la fête. Pardon. Donc, ensuite, je vais tamponner, embosser mon texte. C'est parti. Si je retrouve là. Donc, ça. Et je vais venir. Je l'ai volontairement décalé vers en bas parce que, je ne sais pas si vous avez vu sur ma carte, vous voyez, la fleur, elle va venir empiéter. Donc, si je laisse mon texte au centre, eh ben, je suis obligée de décaler ma fleur et ça m'allait pas du tout. Donc, comme je voulais que ma fleur, elle soit en haut et qu'elle cache partiellement la découpe, on va décaler l'ensemble vers en bas. Et on va embosser. Alors, j'ai pas minuté, mais je me doutais qu'aujourd'hui, on serait sur une session un petit peu plus longue parce que c'est des cartes qui ont beaucoup de manipulation, qui travaillent différentes techniques, puisqu'on a le découpage et l'incrustation comme ça de poinçons sur le fond, on a de l'embossage, on a de l'aquarelle, on est vraiment sur du technique. C'est pour ça que je vous en montre qu'une. Histoire que vous ne soyez pas encore là à 8h30. Hein. Et moi non plus, accessoirement, hein, parce que ça fait long. Surtout que je vous signale quand même que quand on fait un live, on parle toute seule dans une grande pièce, donc on a vraiment l'air un peu blonde. Exactement, je me suis éclatée toute seule grâce au ruban. Voilà, tu sais toute ma vie, Karine, t'as compris toute ma manière de fonctionner en fait. Tu me files de l'embossage, tu me files un ruban et puis je suis toute heureuse dans mon coin pendant toute une après-midi. Donc, bon, l'embossage, plus ou moins, vous savez tout comment ça fonctionne. On tamponne à la Versamark. On rajoute la poudre embossée, en l'occurrence la miroitante. Vous pouvez très bien le faire en blanc aussi. Hein. D'ailleurs, plus le tampon texte va être fin, moins je vous conseille la miroitante en fait, parce que le rendu est moins bien. Donc, plus vous avez un tampon fin, restez vraiment, si vous avez un tampon fin, là, je vais y arriver. Si vous avez un tampon fin, restez vraiment sur le blanc. Voilà, c'était super long. Hein. Donc ça c'est fait. J'ai eu un blanc, ça s'est vu. Et on va positionner nos différents éléments. Donc, je vais m'auto-plagier. Aucun intérêt, hein, sinon. Donc, votre petit plioir. Pour travailler les pétales. Alors, soit vers le bas, si vous aimez, soit vers le haut, si vous aimez bien quand ça ressort. C'est deux styles différents. On va les placer. Je place toujours les éléments avant, vous le savez maintenant, hein, pour pouvoir avoir une idée de ce que ça va donner au final. Et la toute petite, elle va aller se cacher en fait derrière le pétale. Donc vous avez le choix du pétale hein, que vous allez choisir. Ouais, c'était vachement intelligent ce que je viens de dire. Et puis vous allez placer vos fleurs.
Voilà. Vous vous dites, ok, ça n'a pas l'air trop mal. Si je fais un comparatif, hein, je m'auto-compare. Donc, vous voyez bien, c'est pas tout à fait le même effet. Hein. Mes couleurs, elles n'ont pas tout à fait eu le même rendu. Alors, après, il faut passer au montage. Je vais y arriver hein, quand même parce que j'admire mes créations en fait. Je me dis, waouh, quand même, j'ai fait des trucs sympas cette année. Ouais, il faut bien s'auto-congratuler dans la vie. Hein, donc tout est collé, tout est collé en 3D, sinon ça serait pas marrant. Non, je rigole. Tout ce qui est pailletage est collé. Vous le voyez pas en fait, mais c'est collé à plat. Et par contre, les fleurs, elles sont collées en 3D. Donc c'est la partie super passionnante où je place des pastilles 3D partout. Donc là, j'utilise les mini hein, parce qu'on est sur des petites surfaces et que de toute façon, donc j'ai commandé des nouvelles parce que je suis tombée en panne des grandes. Et bah, ma commande, je l'ai faite en même temps que ma précommande. Donc c'est parti mercredi dernier. Et j'ai toujours rien reçu. Donc de toute façon, j'ai pas le choix en fait, j'ai que les petits. Il me reste ça. En grand, ça suffira pas. Donc voilà. Donc. C'est fait. Enfin, c'est pas collé, mais c'est fait. On va coller le fond. Et alors là, vous avez deux techniques. Il y en a une, c'est ma technique, c'est-à-dire j'ai oublié ce que j'avais prévu de faire une fois avant de coller, donc je l'ai fait après avoir collé. Donc je ne sais pas si vous voyez bien, à l'arrière de la carte, en plus des poinçons, parce qu'une fois que j'avais collé tout ça, je me suis dit bon, et là vous le voyez bien, quand on les compare, on voit très bien que ceux-là, c'est joli, avec le blanc en ton sur ton, mais ça ressort pas tant que ça. Et ce que je voulais, c'était que ça ressorte et qu'on voit mon fond à motif. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue jeter des gouttelettes d'encre pamplemousse pour faire ressortir mes poinçons. Et ça se voit vraiment, on voit vraiment bien l'effet juste comme ça. De toute façon, après, si vous voulez, vous regardez les cartes en réel sur Pinterest ou sur le site, sur le blog, mais vous verrez que ça fait vraiment, ça change tout, en fait. Et c'est rien de jeter un peu jeter un peu d'encre en fait. Ça vous demande rien, ça vous demande pas de temps, ça vous demande pas de technique particulière. Il faut juste prendre votre pinceau. Je vais vous le montrer, c'est pour ça que je suis en train d'essayer de finir. Mais comme ça vous donne un peu de temps pour avancer sur vos cartes. Alors, quand j'ai eu cette idée de mettre de l'encre sur mes poinçons, je me suis dit, sur mes découpes, je me suis dit, ah c'est cool, c'est une bonne idée, il faut que je le fasse. Et puis bah, j'ai collé mon rectangle par-dessus, qu'est-ce que vous vouliez que je fasse d'autre? On n'a jamais dit que j'étais maligne jusqu'au bout. Hein. Donc une fois que j'avais collé mon rectangle, je me suis dit, mince alors, j'avais prévu de mettre, mais comment je vais faire maintenant? Donc ce que j'ai fait, c'est la solution système D, hein, qu'on connaît toutes dans le milieu du loisir créatif. C'est comment, quand j'ai fait une connerie, comment je rattrape ma connerie. Donc en fait, la solution, ça a été tout simplement de mettre un papier comme ça, pour que ça vienne me cacher une partie du motif, parce que je voulais que devant ça reste blanc, mon rectangle, et que mon fond y ait les couleurs. Donc je suis venue cacher. C'était, voilà, tout bête. Je suis venue cacher, et après je suis venue avec mon aqua painter. Je vais vous montrer, hein, je termine juste. Je suis venue jeter mon encre. Donc forcément, ce qui s'est passé, c'est que le papier étant un peu plus petit, et étant donné que j'ai bougé un peu, bah vous voyez bien, il y a un petit peu d'encre qui est allée sur les côtés. Au final, c'est pas moche. Donc, ouais, ce que je disais tout à l'heure sur la bienveillance.
Surtout en ce moment où on est tout un peu, d'ailleurs ça n'a rien à voir, mais en ce moment où on est tout un peu anxieuse et où la situation n'est pas très très agréable pour chacune d'entre nous, hein, c'est vraiment sympa de se ménager des temps d'être bienveillant avec soi-même. C'est super important. Mais c'est important toute l'année en fait, hein, mais c'est vraiment important dans les périodes où vous n'êtes pas bien pour une raison X ou Y, ou parce qu'il y a une situation au boulot ou autre qui vous angoisse. C'est toujours bien de se dire, voilà, je ne suis pas parfaite, et donc je ne ferai pas les choses parfaitement, et c'est pas grave. Voilà. Et si on n'a pas le temps de finir un truc, si on n'a pas le temps de repasser les draps ce jour-là, et ben ça sera pour le lendemain. Alors faut pas procrastiner non plus et toujours remettre au lendemain, mais des fois c'est bien aussi de se dire ben voilà, je suis fatiguée, j'en peux plus ce soir, ça sera pour demain, c'est pas grave. Donc j'ai juste mis en charge le téléphone parce que sinon on va plus s'entendre dans pas longtemps. Donc comment ça fonctionne? On va prendre notre Aquapenter. Oh, jusque-là, c'est pas trop dur. Hein. Pour celles qui n'ont pas l'habitude de faire, hein, celles qui ont l'habitude, ça va pas les traumatiser. Donc on va prendre de l'encre. Vous savez que je récupère toujours sur les bords plutôt que de mouiller mon... J'aime pas ça. Donc je viens récupérer. De toute façon, je fais ce que je veux, c'est mon encreur. Hein. On va venir faire couler. Couler de l'encre, c'est bien, on reste dans l'ambiance. Et on va tout simplement jeter de l'encre. Donc faut taper avec votre doigt. Plus vous allez avoir de l'eau, plus ça va être dilué, plus ça va vous faire des grosses gouttes. C'est pas forcément ce qu'on cherche. Et vous revenez, récupérez et vous répétez l'opération jusqu'à ce que vous ayez. Je vais juste faire gaffe pour pas remettre de l'encre partout sur mon truc. À votre sens. Donc vous voyez, ça vole un peu partout. Hein. C'est pas violent, mais faites quand même gaffe à... Voilà. Et vous laissez sécher tranquillement. Alors vous voyez, j'ai des gouttes un peu plus fines que de l'autre côté. Alors voilà. Ça c'était ce que je vous disais avant. On ne peut pas toujours avoir le même effet deux fois. Vous pouvez choisir de laisser tomber des gouttes un peu plus fortes. Si vous voulez un petit peu de plus gros. Et puis ben, une fois que vous êtes content, vous allez laisser sécher. Vous refermez votre encreur histoire de ne pas en mettre partout. Éventuellement, vous passez un petit coup là pour faire sécher. Et on va reprendre notre montage. Donc, on va coller le vélin. Alors pareil, dans une volonté très habituelle, j'aime pas quand c'est droit, donc je mets tout en biais. Soit vous collez le vélin à plat, c'est d'ailleurs ce que j'ai fait moi, je suis en train de regarder de m'auto-plagier là, mais moi j'ai collé à plat. Donc, on reprend la colle liquide. Alors vous voyez dans ces cas-là, si vos doigts ont de l'encre dessus, je vous conseille de vous laver les mains. Puisque sinon vous allez en mettre partout. C'est comme ça qu'on se retrouve avec de l'encre à un endroit où on n'en avait pas prévu. Youpi. Ça, je parle en connaissance de cause. Hein. Mais je pense que vous aviez tout compris en fait que je parlais en connaissance de cause. Et donc pareil, vous avez vos blocs. Si, je vais le faire, t'inquiète Fabienne. C'est juste que là, comme ça laisse la colle sécher un peu. Voilà, on va laisser le bloc. Et comme ça me laisse le temps d'aller couper ce qui dépasse.
Voilà, ça m'a pas demandé trop de temps, ça va, hein, c'était dans les temps. Une fois que c'est sec, on va retourner. Et là, par contre, pastille 3D. Je fais juste gaffe à... Ah, il est 18h03, les filles. Je vais essayer d'accélérer un peu parce que sinon, je vais vous garder jusqu'à 7h. Ça va pas le faire. Donc, on va poser nos pastilles. On va enlever nos pastilles. Si vous avez des ongles, c'est génial. Sinon, vous avez la pointe de l'outil touche à tout qui peut être vachement utile. Donc, on va venir coller. Ah, je trouve que mes gouttelettes, elles sont trop petites. Bon, on peut pas avoir deux fois la même chose, hein. Donc, vous essayez de placer le rectangle blanc, j'insiste. Lui, il faut qu'il soit droit. Donc, c'est le vélin qui est en biais. Ok? Vous voyez? J'ai pas mis assez de couleur, donc il va falloir que j'en remette. Je le ferai après. Avec ma super technique du cache. Là, j'avance juste parce que sinon, je vous jure, je vais vous garder... Comme ça... Je viens de voir ton commentaire, Karine, et du coup, ça m'a bloqué complètement, je me marre. Donc, je suis fou. Non, mais j'essaye de rester sur 1 heure, donc ça m'embête un peu dès que je dépasse. Parce que le but, c'est qu'on passe un bon moment ensemble, mais pas que ça excède 1 heure. Et vous imaginez, là, on a fait qu'une carte, et j'ai pris de l'avance. Donc, je pense qu'en fait, la deuxième, c'était carrément du rêve. Et on va venir. Donc, le pailleté est à plat. Et par-dessus, vous viendrez coller en 3D. Ouh. Et encore, vous voyez pas le plus marrant, c'est la tête que je tire pendant que je fais les créations. Parce que là, on ne voit pas ma tête. C'est le grand avantage de filmer au-dessus de moi, c'est que personne ne voit ma tête. C'est gentil, Fabienne. Ça me fait plaisir. Mais bon, le problème, c'est que si plus longtemps je vous garde, plus ça va être long pour qu'il me télécharge le live après, en fait. Ou on peut même... Ouais, on va décaler un peu. Donc, je vous laisserai faire dans votre coin. Vous allez coller... Je vais y arriver. Les différents éléments. Vous pouvez choisir que ça dépasse. Je dis ça comme ça, mais je crois que moi, je ne l'ai pas fait, je l'ai mis dessous. Mais vous pouvez choisir que ça dépasse un peu. Voilà, si ça vous plaît comme ça. Pince à épiler. C'est bien, vous avez vu, je deviens de plus en plus naturelle. Hein, ça ressemble de plus en plus à ce que vous voyez en atelier, c'est-à-dire que je réfléchis et je change les choses au fur et à mesure. Et on va décaler. Et donc, comme ça, la dernière en 3D. Il vous restera à placer vos différents sequins. Voilà, avec l'outil touche à tout. Vous placez vos sequins et vous aurez fini votre créa. Ok? Donc ça, c'était pour la première carte. Vous comprenez pourquoi c'était censé être un cours à domicile? Parce qu'il y en a quand même vraiment pour un petit moment à faire ça. Donc ça, c'est la première carte. Pour la deuxième, parce que je vais quand même vous raconter comment elle est faite si vous voulez la réaliser à la maison. Donc la différence, c'est que là, j'ai choisi un fond beaucoup plus léger. On a fait le contraire, c'est-à-dire que là, le fond était très chargé, avec une belle technique. Et là, en fait, on a fait tout simple. On est venu avec les vagues, l'imitation vague que vous retrouvez dans le set Lilypad. Je suis venue la tamponner partiellement. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'à chaque fois, j'ai choisi une fois court, une fois long. Voilà, et en fait, à chaque fois, j'ai inversé. Donc j'ai fait court, j'ai réancré, j'ai retourné, long, j'ai retourné, hop, et ainsi de suite. J'ai fait toute la longueur, donc en essayant de faire à peu près la moitié de la carte pour les parties les plus longues.
Donc le tampon n'est jamais tamponné en entier en fait. Quasiment des fois, mais jamais en entier. Donc j'ai fait ça. J'ai embossé à la poudre miroitante. Au blanc miroitant. Donc ça c'est le fond. C'était tout simple. Donc forcément je me suis amusée sur la partie d'au-dessus, sinon ce ne serait pas du tout moi. Ça c'est parce que la semaine dernière, pour celles qui ont suivi le live et qui n'étaient pas habituées, vous avez dit « Waouh, elle a réussi à faire un truc simple ». Vous inquiétez pas, ça pouvait pas durer. Voilà, c'est malheureux, mais j'ai au moins compris ça cette semaine avec les formations du live. C'est que en fait, je suis obligée de faire du moi. Et que malheureusement, il faut croire que je suis quelqu'un de compliqué. Donc je peux pas toujours faire simple. Et surtout, j'aime bien les techniques. Donc, pour la deuxième carte, une fois que vous aurez embossé votre fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un morceau de, si je dis pas de bêtises, de long. Donc moi, il faisait 12 cm de long et il faisait 5 cm de large. Et je suis revenue couper avec les rectangles allongés. Je suis venue couper un morceau au milieu. Et ce que j'ai fait, c'est qu'au lieu de jeter mon bout, eh ben, je suis venue le recouper. Donc en fait, on va utiliser votre chute et on va revenir recouper un tout petit peu. Vous voyez, vous gardez 2-3 mm de plus de chaque côté. Et c'est comme ça qu'on va garder et obtenir derrière un négatif de notre découpe. Et ça amène tout de suite quelque chose de sympa parce qu'on voit l'embossage miroitant qui dépasse. C'est ça qui était sympa. Parce que si j'avais refait un rectangle entier, on n'aurait pas vu. Si je l'avais fait au vélin, eh ben on voyait plus l'embossage miroitant qu'il y avait derrière. Alors qu'en gardant ce négatif, on voit bien le travail que vous avez fait à l'arrière d'embossage. C'est ça qui est super important et c'est ce que je voulais vraiment qu'on voit dans la carte en fait. Je voulais qu'on voit ce côté bord de l'eau, promenade et voilà, j'avais besoin que ça se voit. Vous savez comment je suis, hein, mes cartes elles ont toute une histoire, donc si je pars trop loin... Ouais, je suis d'accord avec toi, Fabienne. Bientôt, bientôt. Alors, donc ce que j'ai fait après, c'est que j'ai gardé mon autre rectangle et je suis venue, pareil, avec mes bandes. Donc vous en faites, celui-là, il prend à peu près 3,5 hein, au niveau des motifs. Donc 3 gouttes entières et une demi. Donc vous en rentrez 2 dans une découpe. Ouais, c'est ça, parce qu'elles en font 9 de long. Donc vous en coupez, voilà. On va venir coller. Je suis venue coller, donc j'ai fait une bande, 2 bandes, 3 bandes. Vous voyez là, c'est que des chutes. L'avantage, c'est aussi ça. C'est que si vous n'avez pas de quoi couper des gouttelettes entières, c'est pas grave. Et après, je suis venue couper ce qui dépassait et je suis venue le rajouter en haut. Une fois que vous avez collé ça, si vous êtes super doué avec les poinçons, vous pouvez le repasser dans la Big Shot pour réappuyer le motif. Je ne sais pas si je peux vous le montrer en grand. Faut que je vois où on en est. Le motif là, pour qu'il soit bien incrusté dedans et qu'on ait vraiment l'impression que c'est le papier qui était comme ça. Si vous ne sentez pas de le faire, parce que vous avez peur de ne pas réussir à superposer les surpiqûres, vous ne le faites pas. Ok? Ça sera très joli aussi. Voilà, mais c'est sauf que moi, faut toujours que je complique les choses. Hein. On a tous compris le principe. Non, ça fait vraiment plus joli si vous le faites, mais comme dit, si vous vous sentez pas à l'aise, je pense qu'en fait, à part quelqu'un qui est comme vous et qui est passionné et qui va la regarder en détail, personne va se rendre compte de rien, on va pas se leurrer. Donc, ce que j'ai fait, c'est ça. Vous avez vos éléments. Et pour la suite, donc j'ai passé, je vous montre grossièrement. J'ai mis de la même façon, cette fois-ci on a le gros nénuphar. Alors comme je partais avec les mêmes découpes, c'était pas évident pour changer le placement. Mais je voulais mes 3 nénuphars, donc mes 3 lotus, il n'y avait pas le choix. Donc vous allez placer pareil à plat les pailletés et en 3D le nénuphar. Et j'ai décalé.
à cheval mon nénuphar. Comme ça, il a l'air de sortir de l'eau. Je trouvais ça super joli. C'est à nouveau mon délire perso. Et on va... Voilà. Et après, j'ai récupéré donc la moitié de mon texte « Fais-toi plaisir ». J'ai pas utilisé de ruban de masquage parce qu'en fait, ils sont très très proches. Si vous les avez sous le nez, vous le voyez bien. Donc il faut juste faire super attention, mais on peut pas... Alors tu peux aussi, pardon, hein, tu peux aussi, Fabienne, mais le truc qu'il y a, c'est que c'est une possibilité, hein, mais du coup tu vas les avoir qui vont coller ici. Et moi ce que je voulais c'est qu'il y ait juste le cadre. C'est pour ça que je l'ai fait, je suis repassée dessus une deuxième fois après. Ok? J'espère que c'est clair ce que je viens de dire. Sinon voilà, au pire t'envoies un mail et je te le refais, ou tu m'appelles. Donc, il y aura le vœu. Et je me suis dit, bon, c'est un peu dommage, il manque un rappel de sable. Donc c'est là que j'ai rajouté ma toute petite étiquette et vous allez venir la glisser là-dessous. Et c'est elle qui va venir finir votre carte. Voilà. Ouais, c'est surtout que ça va se coller. J'ai pas de chute là pour vous montrer, mais en fait je l'ai fait avec, avec les poissons de... Attendez 2 secondes. Sur celle-là, c'est ce que j'ai fait. Mais j'avais pas besoin de récupérer mes bordures. Du coup, c'est cool. Mais c'était pas un problème. Mais par contre, là, quand vous avez besoin de récupérer du propre, vous pouvez pas vous permettre d'avoir un bout de découpe qui colle, qu'il faut découper. Ou, voilà, après, il faut enlever le reste de colle. C'est plus chiant. Ah bah tu peux presque m'amener les croissants et on petit déjeune ensemble, hein, Marie-Josée. Voilà. Donc ça c'était la deuxième carte. Donc je vous montre une fois fini. Tada! Et de la même façon, si bah c'est bien, ça me permet de voir que j'ai oublié de vous dire un truc. Et donc j'ai fait pareil que sur l'autre carte parce que j'aime bien qu'il y ait une harmonie. Donc je suis venue aussi pulvériser, jeter un peu des gouttelettes de pamplemousse. Pour que les deux cartes, elles soient cohérentes jusqu'au bout. Voilà. Donc comme ça fait 1h15, je vais pas vous tenir trop les filles. Déjà parce que j'ai soif en fait et j'ai oublié mon thé, donc il est froid. Et je vais plus réussir à le boire. Et ça peut se régler, hein, Fabienne. Et donc... Je vais y arriver. Je me perds, hein. Je lis vos commentaires et du coup après je sais plus où je suis. Donc, ça c'était pour les deux cartes d'aujourd'hui. Pour ce qui est de la semaine prochaine, je ne sais pas encore. Voilà, c'est bien. Hein, non, si je peux, si j'ai le temps, si j'y arrive, il y a beaucoup de si, vous avez remarqué. Vous aurez peut-être un mini. Voilà, donc je simplifierai. Mais vous aurez peut-être un mini avec des vaches. Avec le set vachement bien, qui quitte aussi le catalogue, ce qui m'oblige à finir le mini beaucoup plus vite. Mais comme ça fait 1 an que je l'avais en tête, il était un peu temps que je m'y mette. Voilà, donc ce sera un truc très coloré, très peps, sur les vaches du Mont-Saint-Michel. Je vous raconterai la semaine prochaine. Si tout va bien, c'est ça. Sinon, on verra. Voilà. Donc c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que... Pardon, je viens de voir... Non, ils sont plus en vente, Fabienne. Ils étaient disponibles pendant Celebration. Donc ils sont plus en vente, mais je peux te filer les miens, c'est pas un souci. Je peux te les passer, hein, c'est pas un problème. Je les ai là sur Ilkirch, donc il n'y a pas de souci. Voilà, donc je sais plus où je suis. Donc si tout va bien, la semaine prochaine, je recevrai enfin ma précommande et du coup, je vais pouvoir enfin bloquer tout ce que je vous mets en présentation. Je vais vous annoncer les dates des présentations
Il y en aura une série en vrai pour celles qui veulent venir, donc masquées forcément et avec interdiction de toucher les papiers, sauf si vous avez des gants. Et il y aura une série en virtuel. Je vais vous mettre ça en place et je vais vous préparer ça. Donc ça va arriver, vous verrez les infos sur Facebook, vous verrez les infos sur le blog. Ça vient, ça vient. Voilà. Mais tant que j'ai pas mes papiers, du coup, je sais pas, mes tampons et mes papiers, je sais pas quoi faire et je suis perdue et je veux mes jouets. Donc en fait, je suis pire que vous hein, quand j'attends un truc. Et là, en plus, comme il y a beaucoup de retard dans les livraisons, donc je suis vraiment pas contente. Donc ça sera ça. Le mini, il risque d'être avec ça. Mais que si j'ai le temps de le finir. Donc soyez pas trop... voilà, parce que demain on rattrape un cours avec les filles de la CLIG. Elles vont bosser sur le mini-album qu'on aurait dû rendre à l'expo. Donc peut-être dimanche si j'ai le temps de bosser. Voilà, enfin je vous tiendrai au courant. Sur ce, eh ben moi je suis contente. Je suis contente que ça vous ait plu. Et puis je vais vous laisser reprendre une vie normale à 18h18. J'ai complètement dépassé mon quota, je suis vraiment désolée. Je pensais pas. Donc ouais, je suis désolée d'avoir fait aussi long. Et donc on se voit la semaine prochaine en live pour celles qui veulent. Et puis peut-être avant pour certaines, ça je sais pas. J'ai vu que Sylviane, elle suivait le live, donc Sylviane, on va se voir avant, ça c'est sûr. Et puis je vous souhaite un bon week-end. Et je vous dis à très vite. Je vous embrasse!